Voilà, donc là, on est tout bon. Donc c'est parti donc, pour cette soirée de présentation donc, des formations en TCCE de l'enfant. Voilà, on aurait bien aimé que tous les formateurs puissent être présents, que ce soit les formateurs des formations courtes ou de la grosse promo TCCE enfants. Mais on a quand même une de nos, voilà, de nos collègues qui a répondu présente. Donc merci Caroline d'être là, c'est très gentil. Et puis, bah, je vous présenterai les autres personnes ensuite. Du coup, pour commencer, déjà, merci de vous être libérée et puis d'être présente. On voulait vous proposer donc, de vous présenter donc, les formations spécialisées en TCCE que nous proposons donc, chez l'enfant, avec deux promotions de formations qui ont lieu sur un an et des formations courtes qui ont lieu en visio. Donc, ce que je vous propose, voilà, c'est qu'on commence comme ça, si ça vous va. Peut-être, si ça vous convient, je vais peut-être un petit peu vous présenter le centre, me présenter rapidement, ensuite vous présenter nos enseignants, la formation donc, de 20 jours en TCC enfants, les formations courtes, et puis ensuite, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et puis, si vous avez des questions au fur et à mesure, aussi, n'hésitez pas. Voilà. Donc, du coup, le CTCCE, donc, c'est un centre qui est vraiment spécialisé en thérapie comportementale, cognitive et émotionnelle, qui se partage en deux, enfin, dans deux dimensions, la formation et les consultations. Donc, on propose des consultations à des enfants, adolescents et adultes, mais les formations sont uniquement centrées sur la prise en charge en TCC de l'enfant parce qu'en fait, c'est un petit peu ma spécialité, même carrément ma spécialité. Et donc, c'est pour ça que on a vraiment voulu se centrer sur ce domaine-là. Donc, de mon côté, donc moi, je suis psychologue, je suis formée depuis quelques années maintenant donc, en TCC. Donc, j'ai fait le DU TCC de Lyon à l'époque où Jean Cotreau voilà, dirigeait ce diplôme universitaire. C'est un diplôme dans lequel j'interviens depuis peut-être, je sais pas, 10-15 ans, toujours donc, sur la prise en charge en TCC chez l'enfant. Donc, j'ai pu donner des cours sur les troubles anxieux chez l'enfant. Là, c'est sur le TOP et le TDAH, sur l'entretien, l'analyse fonctionnelle chez l'enfant et les parents. Et donc, j'interviens aussi donc, dans d'autres DU tous les ans, donc le DU de Nice aussi de TCC, enfin Côte d'Azur, l'Université Côte d'Azur. Et puis, plus ponctuellement dans voilà, des psychologie positive ou le DU de Nîmes. Voilà, donc après, c'est un petit peu variable. Et puis, dans le DU de psychopatho infanto-juvénile, Master 2, enfin voilà, voilà, c'est des bons moments. Et puis, donc, à côté de ça, j'ai travaillé dans plusieurs structures hospitalières, un peu de psychiatrie, mais aussi dans le milieu adulte. Et puis, aujourd'hui, essentiellement, donc, une activité libérale et d'enseignement. Voilà un petit peu pour le centre. Dans le centre, nous avons plusieurs psychologues donc, formés en TCCE de l'enfant. Et puis, dans nos formations, donc, nous avons uniquement des enseignants que je connais personnellement et qui sont des enseignants que je vais vous présenter ici aujourd'hui. Donc, dans les enseignants qui sont présents, donc, il y a Caroline avec qui on a travaillé pendant quelques années quand même dans le même cabinet. Aujourd'hui, on travaille dans deux lieux différents. Et donc, Caroline, toi, tu interviens dans la grosse formation, donc la formation de 20 jours, sur plutôt voilà, la mise en place et les jeux de rôle sur les techniques thérapeutiques chez l'enfant. Euh, voilà, je te laisserai peut-être te présenter quand ta fiche passera tout à l'heure, si ça te va. Voilà. En tous les cas, voilà, concernant nos enseignants, ce qui était important vraiment pour nous, pour le centre, c'était vraiment de proposer donc, des formations spécialisées en TCCE de l'enfant, mais avec pas que cet aspect technique, mais aussi avec un aspect humain qui est vraiment très important pour moi. Donc, c'est vraiment des professionnels qui sont des universitaires et ou des professionnels de terrain. Voilà, tous nos enseignants sont sur le terrain, tous nos enseignants voilà, se mettent à jour, ils sont vraiment spécialisés dans leur domaine.
et avec des formations qui ne sont bien évidemment pas que théoriques, hein. Il y a des parties bien évidemment théoriques dans nos formations, mais également des parties de cas cliniques, des études donc, de cas, avec des mises en situation, de la pratique, des jeux de rôle et des retours sur les pratiques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, hein, vous le savez, dans les formations et qui sont vraiment importants pour nous. Et avec voilà, donc des pros vraiment spécialisés, mais aussi avec des qualités humaines voilà, que moi j'aime beaucoup. Donc voilà, tous les enseignants avec lesquels on travaille, je les connais très bien et vous le verrez. Donc voilà, on vous a mis quelques petites photos ici, donc des jeux de rôle, des modèles aussi qu'on peut parfois donner pendant les cours, mais aussi bien sûr des éléments théoriques. Donc, parmi nos enseignants, donc voilà, donc ça c'est, je ne sais pas si vous m'avez reconnu parce que je suis en noir et blanc, c'est pas pareil. Ouais, donc ça c'est. Alors attendez, j'essaie de faire rentrer une personne, hop, voilà, qui était en salle d'attente. Donc pour moi, bah, je ne vais pas me représenter. Donc il y a également Caroline Marchand, donc, qui est psychologue, qui est également enseignante au DU de TCC de Lyon, superviseur également. Donc qui fait dans nos formations de la supervision, tout ce qui est trouble du comportement alimentaire, anxiété sociale. Et bien évidemment, elle a d'autres compétences ailleurs. Également le docteur Gisèle Georges, donc, qui est pédopsychiatre, que je connais depuis de nombreuses années, qui est de mes grandes formatrices. Ouais, j'ai été beaucoup formée par elle, donc je suis très contente qu'elle soit là avec nous aussi. Donc, qui intervient et dans la grosse formation et puis dans les formations courtes. Qui a notamment écrit voilà, Mon enfant s'oppose, des choses sur l'anxiété sociale, sur le top et sur la prise en charge du top aussi. Enfin, voilà. Également, donc, le professeur Pierre Fourneret, qui est un grand praticien très humain et un chercheur également, qui s'investit beaucoup, vraiment beaucoup et dans la formation, mais également auprès de ses patients. Donc, c'est vraiment très, très chouette. Hugues Dezombre, qui est également pédopsychiatre, qui travaille à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants de Lyon, qui est également un praticien de grande qualité. Raphaël Scapatici, donc, qui est docteur en psychologie, qui est davantage spécialisé dans la prise en charge du TOB, du TDAH, qui a travaillé au CHU de Montpellier. Blandine Lacroix, qui est psychologue, qui a montré le centre TSA 3, donc qui a vraiment une spécialité dans les groupes d'affirmation de soi, les prises en charge, les diagnostics également. Ensuite, Céline Jacob-Gromette, que je connais aussi depuis très longtemps, qui est une grande spécialiste des personnes qui présentent un TSA, voilà, qui nous fait des cours juste géniaux et très rigolos sur voilà, les particularités des enfants qui présentent un TSA, avec justement Bénédicte Hubert, qui est aussi spécialisée dans la prise en charge des TSA avec une approche TCC. J'essaie d'aller un petit peu vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et si vous avez des questions, ça sera plus sympa. Ensuite, nous avons donc Charles-Édouard Fournier, qui est pédopsychiatre, pareil, qui fait tous les cours sur le diagnostic différentiel, prise en charge médicamenteuse, qui est vraiment quelqu'un de très humain, qui amène beaucoup de cliniques dans les cours, qui est très chouette. Anne-Sophie Dubois, qui est psychologue spécialisée en TCC, également neuropsy, qui a travaillé longtemps au Vinatier avec des enfants présentés à des TSA et qui s'occupe dans nos formations de la supervision et également de l'aspect analyse fonctionnelle, enfin premiers entretiens au niveau des jeux de rôle. Mélanie Dumont, qui est vraiment extra, qui a écrit un livre sur les aspects éthiques et juridiques du métier de psychologue. Donc, c'est vrai que dans la prise en charge enfant, c'est un élément quand même qui est très important, même si ce n'est pas spécifique TCC, mais c'est vraiment voilà, une mine d'or clinique pour la prise en charge de nos patients. Ensuite, Emmanuel Contamin, donc, qui est pédopsychiatre spécialisé en EMDR et dans la prise en charge des traumas chez l'enfant, qui a écrit plusieurs ouvrages dans ce sens. Pareil, qui est quelqu'un de très, très, très chouette, mais comme tous nos formateurs, donc je ne vais pas vous le dire à chaque fois. Cathy Pegli, qui a beaucoup travaillé avec Martine Bouvard et qui s'occupe des questionnaires et échelles d'évaluation en TCC. Et donc, Caroline, ça y est, on arrive à ta fiche, c'est trop chouette. Je te laisse te présenter du coup. Oui,
brièvement, du coup, donc moi je suis psychologue en TCC, du coup j'exerce en libéral avec du coup effectivement un public d'enfants et d'adolescents important et aussi accompagner beaucoup les parents sur la guidance parentale avec en TCC. Et puis à côté, effectivement, je travaille aussi dans un hôpital de jour spécialisé autour de la problématique de l'adolescence. Voilà. Bah, merci Caroline. Donc Caroline, on a travaillé plusieurs années ensemble, on se connaît bien. Et du coup, voilà, on fait notamment voilà, une intervention sur les jeux de rôle par rapport aux techniques thérapeutiques. Donc, autant pour donner des modèles, mais aussi que de permettre d'adapter un petit peu les qualités, mais aussi les difficultés que peuvent rencontrer les participants dans une grosse formation. Voilà. Et on se retrouve bientôt, d'ailleurs. Ouais. Grâce à moi. Voilà. Ensuite, donc Marie-Claire Thiollier, qui est au départ orthophoniste, mais qui s'occupe donc de deux associations, E égale MC10, c'est une autre association pour l'accompagnement des enfants qui présentent aussi un TSA, qui elle présente tout ce qui est autour de comment accompagner les familles, quelles sont les prises en charge possibles, les sujets administratifs au niveau des enfants qui présentent des TND. Ça, voilà, même si on a quelques informations, c'est quand même souvent important d'avoir ces éléments-là. Et ensuite, on a notre team troisième vague avec voilà, Florian Safer, qui est un diète formé aux thérapies de troisième vague, thérapie ACT, qui est extraordinaire sur tout ce qui est systémie familiale au niveau des entretiens. C'est vraiment très chouette, donc il est plutôt spécialisé dans la prise en charge des TCA, mais pour moi pas que. Mehdi Ratni également, qui est aussi spécialisé, alors pas que dans la thérapie ACT enfant, parce il a plein d'autres cordes à son arc, mais qui intervient également donc, dans notre grosse formation pour adapter les thérapies ACT à la prise en charge auprès de l'enfant. Ensuite, Béatrice Imbert, qui fait un cours donc, sur la psychologie, non pas sur la psychologie positive, parce que je vous raconte sur la pleine conscience auprès de l'enfant. Voilà, donc avec des mises en pratique, des pratiques concrètes. Et ensuite, c'est Violaine Blanc qui a fait une journée aussi très, très chouette et très dynamique sur la psychologie positive auprès de l'enfant. Ensuite, Yana Grand et Benjamin Schoendorf, que je connais aussi depuis des années, qui vont vous parler des bases enfin, des thérapies ACT chez l'enfant et de comment l'adapter. Voilà, donc ça, c'est une grosse partie de nos intervenants. Après, il y a aussi d'autres intervenants qui viennent ponctuellement, mais dans les formations visio. Puis, vu que notre programme se développe, vous aurez l'occasion de retrouver toutes ces informations sur le site du centre que je vous mettrai juste à la fin. Voilà, donc ça c'est pour une grosse partie de nos enseignants. Donc vraiment des personnes, voilà, comme vous avez pu le constater, certainement peut-être des personnes que vous connaissez, d'autres peut-être pas, mais qui sont vraiment voilà, très, très, très chouettes. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est peut-être de faire un petit focus sur la grosse formation donc, de 20 jours en TCC enfant et ensuite sur les formations en visio. Si ça vous va. On va dire qu'une dîme au consent normalement, hein. Je crois que c'est à peu près ça, une idée. Bon, je pense que ça doit être ça. Bien. Bien, donc du coup, donc notre formation TCC Enfants, 140 heures. Donc depuis cette année, nous avons une deuxième promotion. Je vois qu'on me soutient en chat. Merci Léa. Donc, pour les formations TCC Enfants, 140 heures. Donc, ce sont des formations qui ont la même forme, si vous voulez, qu'un diplôme universitaire. C'est-à-dire que vous avez cours 2 jours par mois. Je vous l'indiquerai juste après. Donc, il y a la promo TCC Enfants qui a lieu à Lyon et la promo TCC Enfants qui a lieu uniquement en distanciel. Donc, on est sur deux promotions qui sont différentes, mais dont le programme est le même, hein. On est vraiment sur deux programmes identiques. Là, on va vous proposer, donc ce sera la quatrième promotion cette année, donc pour les inscriptions là, pour septembre.
Ouais, donc normalement, je crois qu'on a déjà le lien pour. Non, c'est pas, je crois, je suis sûre d'ailleurs. On a déjà le lien pour l'inscription à la promotion 2024-2025 à Lyon, qui commencera en septembre. Et ensuite, la prochaine promo en distanciel commencera, elle, en janvier 2025. Et là, par contre, j'attends le lien d'inscription que je devrais peut-être pouvoir vous donner tout à l'heure. Donc, du coup, comme je vous l'expliquais, donc deux formations, mais qui en fait ont vraiment le même contenu, c'est juste voilà, la forme qui change. Donc, notre promo de Lyon, vous avez pu voir, hein, on se marre quand même plutôt bien, mais on travaille quand même. Donc, vraiment avec une ambiance qui est hyper chaleureuse. Cette année, voilà, on fait des restos. Enfin, c'est vraiment très, très sympa. C'est vraiment très collaboratif, très empathique. On est vraiment entre collègues, que ce soit d'ailleurs sur la promo en présentiel ou la promo en visio. Ce sont vraiment des échanges entre collègues. Vous verrez si vous avez l'occasion de venir euh, étudier, échanger avec nous. Donc à Lyon. Pour la promotion, donc la prochaine promo qui aura lieu en 2024-2025, donc elle commencera en septembre et aura lieu donc jusqu'à juin. Les cours ont lieu un vendredi et un samedi par mois. Les horaires, c'est 9h-17h. Et dans ces cours, vous avez bien évidemment des cours, mais aussi de la supervision, de la mise en pratique. Je vous expliquerai un petit peu tout le programme tout à l'heure. Donc, je vous ai mis le lien ici pour les inscriptions, mais vous pouvez le retrouver sur le site du cabinet du centre du CTCCE. Pour la promo en distanciel, donc la prochaine promo aura lieu, commencera en janvier 2025. Donc là, c'est de janvier à décembre, parce qu'on fait quand même une petite pause estivale. Donc là, on est sur des cours généralement vendredi et samedi, mais parfois, ça peut arriver en général deux vendredis qui sont remplacés par deux jeudis. Mais ça, on le sait à l'avance, hein, on vous donne déjà les dates. Normalement, là, elles sont déjà toutes calées. Les horaires de cours sont les mêmes, 9h, 17h. Cours et supervision. Et donc, je ne l'ai pas mis le lien parce que peut-être que je vais vérifier quand même, mais peut-être que je l'ai reçu par mail, mais ce n'est pas encore sûr. Et si je l'ai reçu par mail, donc je vais pouvoir vous le mettre de ce pas. Je vous le mettrai peut-être tout à l'heure en commentaire, ça sera plus simple. Voilà. Donc pour cette formation TCC enfant, donc on est sur une formation qui est ouverte à des psychologues, neuropsychologues, psychiatres et pédopsychiatres ou psychothérapeutes avec un numéro ADELI, donc des personnes qui sont déjà diplômées. C'est une formation, on a la chance d'être soutenu par, alors j'ai pas mis toutes les personnes qui nous soutenaient, mais qui étaient, voilà, qui étaient là pour valider cette formation. Mais voilà, on a la chance que Christophe André, Martine Bouvard, Rebecca Shankland voilà, nous soutiennent dans ce projet-là. Donc c'est vraiment très, très chouette. Et voilà, comme vous pouvez le constater, bah, c'est des personnes qui sont très chouettes et professionnellement et humainement. Donc, je suis vraiment très, très heureuse de cela. Donc, pour cette formation, qu'est-ce qu'on vous propose? Donc, on vous propose de vous former en effet aux bases de la TCC et des thérapies de troisième vague auprès de l'enfant, avec une partie qui est plutôt centrée sur les bases de la TCC, de l'analyse fonctionnelle, de l'entretien, mais aussi du diagnostic qui est primordial en TCC, de l'alliance thérapeutique. Donc, vous avez vraiment toutes les bases de, voilà, sur quoi on se base en TCC, comment on fait pour nos premiers entretiens, pour faire notre ligne de base, définir des objectifs thérapeutiques, avec une vraie approche clinique et pas juste de remplir des cases. Donc ça, c'est vraiment très important pour nous. Donc, on a ce gros module sur les bases de la TCC avec beaucoup de mise en pratique, de jeux de rôle également. Ensuite, on a une partie sur la partie psychopathologie développement de l'enfant qui est vraiment essentielle. En TCC, on travaille en partie avec le diagnostic, mais pas que, hein, vous le savez. Donc, du coup, il y a vraiment une grosse journée importante sur les diagnostics en pédopsychiatrie, même si quand on est thérapeute, on est censé déjà être formé à ça, mais c'est quand même important vraiment d'aller le préciser, mais aussi sur la question du développement de l'enfant. On a aussi un module autour de la prise en charge TCC, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec, voilà, avec Mélanie sur les cadres éthiques et juridiques du métier de psychologue, comment on fait pour faire une IP, comment, voilà, est-ce qu'on doit donner des informations, pas des informations, etc. Donc, tout ça, c'est des aspects cliniques qui sont vraiment très importants, même si on passe là que pour la TCC. On a aussi tout ce qui est
autour de la pharmacologie, même si tous les professionnels qui viennent se former ne sont pas médecins, malgré tout, le fait de comprendre comment fonctionnent les molécules, c'est quand même cliniquement vraiment important aussi pour nous quand on prend en charge des enfants qui ont déjà, par exemple, une prise en charge médicamenteuse. Aussi, ce qui est autour donc, de l'adaptation et de l'aide à la scolarité, avec les démarches administratives, les choses auxquelles on peut faire appel, entre autres. Et puis ensuite, on arrive à voilà, la prise en charge en TCC en fonction de certains types de pathologies. Donc là, il y aura voilà, la prise en charge en TCC des troubles anxio-dépressifs, du TDAH et du TOP, de l'affirmation de soi chez l'enfant, du TOC, du stress post-traumatique, du TSA, en prenant en compte aussi quand même les particularités des enfants qui présentent un TND, les troubles somatoformes, les sommeils, les écrans et les troubles de l'alimentation. Donc, vous voyez que sur cette première grosse année, on va se centrer sur des pathologies qu'on va retrouver, on va dire, le plus souvent dans notre pratique. Alors, bien évidemment, ça va dépendre du lieu où chacun exerce, mais en tous les cas, voilà, c'est vraiment sur ces pathologies qu'on va se centrer, avec à chaque fois des professionnels dont c'est le domaine d'intervention principal. Et puis ensuite, voilà, on va par ordre chronologique quelque part de la TCC première, deuxième, et puis jusqu'aux thérapies de troisième vague, avec donc toute une partie sur donc la pleine conscience, la psychologie positive et les thérapies actives. Et puis au milieu de tous ces cours, vous avez de la supervision, vous avez aussi ce qu'on appelle création et partage de médias, donc où voilà, on échange ensemble, on crée ensemble des éléments, des documents en fonction de comment on travaille, des pathologies, des techniques thérapeutiques, pour aussi les adapter à nos patients et puis aussi à qui chacun d'entre nous est en tant que thérapeute. Donc, les supervisions sont vraiment aussi très importantes. Euh, non, je ne vous l'ai pas encore expliqué, mais comme vous le savez peut-être, si vous avez déjà regardé les plaquettes et nos formations, donc c'est une formation qui demande donc de faire un dossier, une étude de cas, bien évidemment sur la prise en charge en TCC d'un enfant, et donc forcément il faudra que chaque personne présente en supervision, hein, c'est nécessaire. Et sachant que chaque personne passera en supervision, mais aussi profitera des supervisions des autres collègues avec des superviseurs aussi différents. Donc ça, c'est très chouette. Donc voilà, donc ça c'est plutôt pour la partie concrète. Donc l'idée, voilà, c'est de pouvoir ensuite travailler et prendre en charge en TCC des enfants qui présentent ce type de troubles, en l'adaptant bien évidemment à qui vous êtes et en ayant une vraie démarche clinique. Ça, c'est vraiment essentiel pour nous. Pour les inscriptions, donc là, ce que Virginie donc, de l'organisme de formation vous a indiqué, donc pour pouvoir accéder à la formation, donc il y a un petit lien tout simple sur lequel cliquer qui vous donnera toutes les informations. Vous pourrez aussi faire appel au FIFPEL pour avoir voilà, des aides si vous y avez accès ou euh, pardon, comment on appelle ça, enregistrer la fiche pédagogique pour votre employeur ou autre. Et il nous faudra votre CV, votre numéro ADELI et puis une petite lettre de motivation pour qu'on puisse euh, voilà, juste être sûr que vous avez les diplômes pour pouvoir accéder à notre formation. Voilà. Donc pour les dates, donc voilà les dates pour là c'est pour la session de Lyon. Que vous dire d'autre que cette formation donc, donne accès à un certificat en TCCE de l'enfant si le dossier est validé. Si le dossier n'est pas validé, cela vous donnera accès à une attestation de présence à la formation. Donc, on est vraiment sur une formation pour laquelle, voilà, c'est pas simplement parce que j'y participe que, que j'ai un diplôme, c'est comme toutes les formations, je pense que c'est important et évident. Voilà, donc il y a aussi un coût, vous en doutez, pour cette formation. Donc, il y a un tarif que vous avez pu voir indiqué ici, donc de 3 400 euros pour l'année. Bien évidemment, ces règlements peuvent se faire en plusieurs fois. Donc ça, il faut vraiment voir avec Virginie. Vous n'hésitez pas à lui demander.
Ça peut être fait en plusieurs fois à partir du moment où vous inscrivez jusqu'à la fin de la formation. Et on a conscience que c'est un budget qui est important, c'est un investissement professionnel aussi. Pareil, vous pouvez voir et demander à Virginie de l'organisme de formation pour les services qui peuvent peut-être prendre en charge. Donc, n'hésitez pas, hein, pour les professions libérales, vous savez, hein, il y a le FIFPEL. Donc, n'hésitez pas aussi à les solliciter assez rapidement. Autre point qui est important, c'est la date limite des inscriptions qui est le 31 mai. 2024, l'année dernière, voilà, on a quand même dû refuser quelques personnes. Donc, n'hésitez pas voilà, à venir vers vous assez rapidement et ne pas forcément attendre le 31 mai si vous le pouvez. Après, n'hésitez pas aussi, hein, si vous avez d'autres questions, vous pouvez tout à fait voilà, nous envoyer un mail. Je mettrai aussi toutes les informations plus tard. Donc là, pour les aspects administratifs, vous avez vu, donc ça, c'est Virginie de Scène de la formation. Et puis pour les aspects plutôt pédagogiques, sur le contenu de la formation, les intervenants et comment ça se passe, ce sera plutôt avec moi. Donc voilà pour cette formation TCCE. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques déjà par rapport à cette formation de 20 jours. Ou est-ce que c'était hyper clair? Bon, ça a l'air d'aller, hein. Tout va toujours bien. Super. Bien. Ensuite, donc, là, on s'est permis juste de vous mettre quelques petits, voilà, quelques petits commentaires de nos étudiants, anciens ou actuels, et puis aussi d'un collègue, donc Frédéric Fangia, d'ailleurs, qui sort un livre le 14 mars, hein, une BD sur la confiance en soi. Donc, n'hésitez pas aussi si ça vous intéresse. C'est très, très chouette. Voilà, donc on est vraiment, comme vous pourrez le voir dans certains commentaires aussi, ou si vous, voilà, vous êtes en contact avec moi sur LinkedIn ou sur notre groupe Facebook aussi TCC Troisième Vague Enfant, voilà, qu'on est vraiment sur des formations voilà, très pratiques, très concrètes, très professionnelles, mais aussi vraiment humaines et bienveillantes. Donc, voilà. Donc ça, c'était pour nos deux grosses promos. Et puis ensuite, donc, on propose également des formations courtes, hein, des formations plutôt comme des sortes de modules. Donc, des formations courtes, bah, comme tu le disais tout à l'heure, Magali, dont une à laquelle tu as participé il y a quelques années en arrière. Donc, sur les bases des TCC, donc ça peut être des formations qui sont en présentiel ou en distanciel, qui en général varient entre 1 à 3 journées. Moi, c'est des formations que j'adore que j'adore faire également. Et puis ensuite, on vous propose des formations aussi entre guillemets, par pathologie ou par technique thérapeutique. Donc, toujours avec le même principe de la théorie, mais également de la mise en pratique, des études de cas, des mises en situation. Et ça, ces formations-là, elles ont lieu, nos formations courtes par pathologie ont lieu uniquement en visio. Et en général, elles ont lieu de 9h à 17h la plupart du temps. Romain, tu me demandais si la date d'inscription est la même pour la promo en distanciel. Vu qu'elle commence plus tard, dis-moi. Alors non, pour les inscriptions en distanciel, je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que ça devrait être fin novembre, je crois, la date limite des inscriptions, vu que la promo commence en janvier 2025. Après, je vous invite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être aller directement quand même sur mes mails et puis vous mettre le lien ici. Je vous invite quand même à y aller assez rapidement parce que c'est vrai que ça se remplit vite. En fait, nos promos sont des promos de 25. Voilà, on essaie de ne pas trop dépasser pour que ça reste suffisamment interactif. Mais moi, je préfère être. Hop là. Je préfère quand même vous le dire. Alors, ça y est, Virginie m'a envoyé le lien. Donc, hop, tiens, hop. Voilà, donc ça, c'est le lien pour les inscriptions pour la formation en visio. Vous avez tous les éléments euh, informatifs, la fiche pédagogique, tous les éléments concrets, les choses à remplir. Voilà. Je sais pas si ça. Ouais, c'est bon, ça répond à ta question. Super. Très bien. Alors, je vais essayer de retourner maintenant hop, sur mon Zoom si j'y arrive. Bon, non, je n'y arrive pas, je ne sais pas comment je vais faire. Tac, ça y est, je l'ai. On est bon.
Voilà, voilà. Donc, pour les formations courtes, donc d'une à deux journées, donc tout en visio. On a plusieurs, donc toujours spécialisés en TCC de l'enfant, TCC et thérapie de troisième vague chez l'enfant. Donc, vous avez la résidence non violente, la prise en charge des enfants présentant un TSA, des troubles anxieux, des pathologies du contrôle, des troubles alimentaires, d'anxiété sociale, des groupes. Barclay, donc vous voyez, c'est assez étoffé. Et bien évidemment, si jamais il y a des thèmes, parce qu'il nous faut aussi un peu de temps pour étoffer ces programmes de formation courte, s'il y a des thèmes qui vous intéressent particulièrement, n'hésitez surtout pas à nous solliciter, à nous envoyer un message et voilà, si on peut vous les proposer, ça sera vraiment avec plaisir. Voilà, je vois qu'il y a un autre petit chat. Alors oui, alors ça c'est une très bonne question. Donc il y a également donc, des modules qui sont ouverts pour les étudiants en M2. Donc ça, voilà, pour comment dire, les modules par pathologie, c'est ouvert au M2. Pour la grosse formation TCCE, de 20 jours, qu'elles soient en présentiel ou en distanciel. Donc là, elle est uniquement ouverte aux personnes qui sont diplômées. C'est ce que voilà, j'expliquais tout à l'heure. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'on a un tarif spécial jeunes diplômés. Donc là, vous avez un tarif qui est préférentiel quand, par exemple, vous sortez de votre M2. Voilà, donc ça peut être aussi sympa de l'avoir en tête. Euh, et pour les bases des TCCE, oui, c'est OK. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Super, parfait, merci. Du coup, voilà pour ces présentations générales. Alors, pour nos formations courtes à venir, donc d'ici la fin de l'année, on va dire scolaire, nous avons trois formations courtes voilà, qui vont encore avoir lieu. Donc, la prise en charge en TCC de la confiance en soi chez l'enfant avec Gisèle Georges qui a lieu le 12 avril. Donc, je vous ai mis le lien ici d'inscription et puis aussi vous avez un petit lien pour une vidéo où Gisèle vous présente un petit peu cette formation. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment extra. Par contre, les inscriptions se terminent à la fin de la semaine. Voilà, donc je vous donne quand même l'info. Ça va aller assez vite. Gisèle aussi propose une supervision sur les pathologies du contrôle, donc tout ce qui est TOC, perfectionnisme, troubles alimentaires. Ça sera une supervision qui aura lieu en groupe pendant 4 heures. On avait une première date, mais la date ne correspondait pas à plusieurs personnes, donc normalement devrait avoir lieu aux alentours du mois de mai. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Sachant que je pense qu'il y a forcément des questions sur l'aspect financier. Donc je crois que cette supervision, je ne sais plus, c'est 160 ou 180 euros, je ne me souviens plus, pour être tout à fait honnête avec vous, sachant que c'est vraiment très très riche d'un point de vue clinique. Et donc la prise en charge anticipée de la confiance en soi, je crois que c'est 200 euros. Mais pareil, il faut vérifier quand même sur le site de Sendoa. Ensuite, donc le 17 et 18 mai, la prise en charge en TCC des troubles du comportement alimentaire de l'adolescent avec Caroline Marchand. Voilà, donc ça, c'est pareil, c'est génial, c'est riche de cliniques, c'est hyper pointilleux avec des études de cas aussi, avec une vraie clinique. Donc, n'hésitez pas, c'est très, très chouette. Vous avez aussi là le lien d'inscription et puis une petite vidéo où Caroline vous explique un petit peu ce en quoi ces 2 jours vont consister. Et puis avant l'été, de nouveau la résistance non violente avec Raphaël Scapatici. Donc là, le 4 juin 2024, donc c'est une journée sur vraiment les particularités de la RNV. C'est vraiment une approche thérapeutique que moi je trouve très riche, qui m'a permis de compléter un petit peu, si vous voulez, ce qui pouvait manquer dans certains troubles du comportement de l'enfant. C'est vraiment voilà, très, très chouette. C'est des groupes aussi qu'elle faisait à Montpellier, qu'elle faisait aussi à HFME. Donc, voilà, n'hésitez pas aussi, c'est vraiment très, très chouette. Donc ça, c'est pour les formations à venir jusqu'à cet été.
Et puis ensuite, donc, il y aura aussi d'autres formations. Alors là, le programme n'est pas encore clôturé. Donc, à partir de la rentrée, donc, comme vous pouvez voir, en octobre et novembre, bon, puis là, juin, on a un peu anticipé. Donc, en octobre 2024, il y aura la prise en charge en TCC de l'anxiété sociale de l'apparence chez des enfants présentant des particularités physiques avec le docteur Béatrice de Rivière, qui est extraordinaire. Pareil, vous avez une petite vidéo que vous pouvez trouver sur Internet. Je l'ai peut-être pas encore mise, mais je vais bientôt la mettre. Ça a l'air d'être hyper particulier, mais c'est vraiment, ils ont fait des BD thérapeutiques avec des outils thérapeutiques, des façons de présenter cette anxiété sociale de l'apparence sur la vision de la curiosité, enfin, qui est vraiment très, très chouette. Je vous invite vraiment voilà, à aller voir comment Béatrice en parle. La prise en charge des TCC, alors cette fois des troubles alimentaires, pas de l'adolescent, mais de l'enfant. Donc là, plus spécifiquement, donc là, on est encore sur une approche un petit peu différente, hein. Parce que vous le savez, en psychopathologie, en fonction des âges, on n'est quand même pas sur les mêmes diagnostics. Donc, toujours avec Caroline Marchand, donc voilà, qui a travaillé en clinique psy, mais qui travaille principalement en libéral aujourd'hui et qui est enseignante et superviseure au DUTCC de Lyon. Et puis, donc, le programme Barclay, bon, ça, on ne le présente plus, qui aura lieu en juin 2025 avec Raphaël Scapatici. Et puis, donc, des dates à venir avec donc, le perfectionnisme, les troubles anxio-dépressifs, l'anxiété sociale et la prise en charge en TCC, DTSA. Et là, on attend les dates pour bientôt. Voilà un petit peu pour la présentation générale ouais, des formations courtes. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques ou peut-être des suggestions aussi sur ces formations-là ou pas, hein. Bon, ça a l'air d'être bon, j'ai l'impression. Peut-être pour terminer, donc nous avons plusieurs personnes, comme vous l'avez constaté, qui proposent des supervisions en TCCE de l'enfant. Donc voilà, si vous le souhaitez, donc là, vous pouvez nous contacter également, nous dire avec quel type de superviseur ou quel superviseur vous souhaiteriez travailler. Ensuite, on vous mettra bien évidemment en contact avec eux si vous le souhaitez. Euh, voilà, sachant que donc, la prochaine supervision a lieu avec Gisèle Georges et normalement, ça devrait être au cours du mois de mai. Voilà un petit peu pour nos formations longues, nos formations courtes. Donc, par rapport à tous ces éléments-là, je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques ou autres par rapport à l'ensemble. Merci, Caroline. Bien, super. Du coup, alors pour terminer, donc je vous donne ici donc nos contacts. Donc vous allez retrouver toutes nos formations, que ce soit les formations longues, les formations courtes en TCCE de l'enfant. Voilà, on est vraiment spécialisé dans dans ce domaine-là. Pour les aspects donc pédagogiques, contenu des cours, etc. Donc n'hésitez pas à me contacter donc sur le mail qui s'affiche ici. Pour les aspects administratifs, financiers, n'hésitez pas à contacter donc Virginie de l'organisme de formation CNDOA, donc c'est elle qui gère tout ça et voilà, elle a beaucoup à gérer. Et puis pour n'importe quelle autre question, quelle qu'elle soit, n'hésitez vraiment pas. Voilà, on répond toujours voilà, du mieux qu'on peut et dans le meilleur délai, même si des fois ils ne sont pas toujours très très courts. Voilà. En tous les cas, je vous remercie. Un autre petit message. Hop. 1 an, Roméa. Oui, c'est comme ça. Du coup, mais en tout cas, voilà, n'hésite pas à m'envoyer un message et puis pour qu'on puisse échanger aussi là-dessus s'il y a besoin. Après, on essaie toujours voilà, de voir comment est-ce qu'on peut faire pour que les choses soient possibles pour les personnes qui souhaitent se former. Parce que voilà, c'est vrai que ce qui est important pour nous, c'est que la prise en charge des enfants, alors là, on parle de TCCE, hein, mais ça ne veut pas dire que
thérapies ne nous conviennent pas. C'est pas du tout ça. On travaille d'ailleurs avec des psychologues et d'orientations différentes. C'est vraiment important pour nous. Là, on vous propose ce type de formation parce que c'est celle auquel on est formé et qu'on pratique. Donc, n'hésitez vraiment pas. Ce qui est important pour nous, c'est que les praticiens se sentent voilà, à l'aise dans leur pratique, puissent accompagner les enfants et les parents voilà, avec du mieux qu'ils peuvent et puis avec qui ils sont aussi. Donc, ça serait un plaisir de vous recevoir ou de vous découvrir ou puis d'échanger avec vous tout simplement. Voilà. Du coup, écoutez, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Si jamais il n'y a pas de questions autres, en tout cas, merci, oui, merci Oriane pour ton message. Merci à vous. Je sais que c'est pas forcément toujours un horaire qui est très très simple. On remettra donc en replay le Zoom de ce soir. Et puis d'ici là, on vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Je vais donc pouvoir arrêter de ce pas l'enregistrement.